Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance pour voir sur les énergies de votre autre pour ce dernier jour d'hiver, à la veille de ce printemps. Pour cela, j'ai inox a sélectionné trois oracles. L'oracle de Marie-Guidance, l'oracle de la Diane, l'oracle du sixième sens. Et nous allons commencer par l'oracle G. Allez, nous allons essayer de voir si le tirage sera aussi beau que celui d'hier. Sans y mettre vraiment d'attention, on va se laisser porter par les cartes tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour demain? On va pour ce 19 mars, jour de la Saint-Joseph, patron des menuisiers. Bon. On nous parle, comme hier, on nous reparle de cette carte d'invitation. Une invitation par rapport à quoi? De qui? De quelle personne? Déjà, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on vous invite à fêter la vie, fêter le printemps qui arrive. On nous parle ici d'une énergie féminine. Pour vous qui êtes, pour vous, si vous êtes un homme, je pense qu'une autre, ouais, c'est une personne qui est à la fois partagée, parce qu'on voit bien que le cœur, il y a beaucoup de questionnements. Peut-être vous attendez-vous à avoir une invitation d'une personne à laquelle vous ne vous attendez pas. On nous parle ici d'élévation. Moi, je pense que c'est plutôt, vous allez fêter, dire, ouais, c'est peut-être votre goût. À moins que ce soit votre autre qui s'élève au niveau de sa vie, tout simplement, hein, et qui a longtemps hésité à partager ses sentiments pour vous. Est-ce que c'est une invitation de cet ex, d'une personne que vous avez dans le cœur? Vous essayez de voir ça. Déjà, on vous invite à positiver. Fêter ce printemps. On voit que c'est aussi, on a les mêmes quartiers, hein. Une personne qui a des pensées pour vous, qui aimerait retrouver un équilibre en s'élevant dans sa vie, peut-être peut-être avec vous, ou tout simplement dans sa vie sociale. On ne nous a pas encore parlé d'amour pour l'instant. On a les mêmes quartiers. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pourquoi cette carte d'invitation? Maintenant, si vous aimez vraiment cette personne, la personne que vous avez dans le cœur, vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez toujours essayer de lui envoyer un message aussi. Que si c'est une personne qui est dans l'ego, qui est têtue, qui ne veut pas faire les premiers poids, vous pouvez toujours risquer d'attendre longtemps. Hein. Allez, par contre, on voit que c'est une personne qui a du mal à communiquer, du mal à parler. Hein. Peut-être êtes-vous en froid l'un vis-à-vis de l'autre? Je pense que oui, parce que sinon, le jeu serait plus fluide. Allez, on ne voit pas que cette première carte. On nous parle d'espoir. Le serpent, je vois plus par rapport à une personne qui s'est transformée, qui a mué, on va dire, hein, qui a changé de peau, changé d'état d'esprit. Est-ce que c'est elle qui a l'espoir de vous inviter, de vous retrouver? Parce que pour l'instant, vous, on ne vous a pas encore vu dans le jeu. Alors, je vais arrêter là avec cet oracle, l'oracle G. Est-ce que, pour moi, ce qui est principal, ce que je peux comprendre, on vous invite, tout compte fait, cette invitation, c'est vis-à-vis de vous. On vous invite à vous transformer, à vous élever dans votre vie de tous les jours. Même si vous pensez toujours à cette personne, on vous demande de trouver un équilibre dans votre vie. Parce que vous voyez bien qu'on ne nous parle pas de sentiments. Hein. Oui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit de penser à vous, de vous prioriser en vous élevant socialement et surtout d'avoir un bon équilibre dans votre vie, hein, que ce soit sentimental ou on va dire tout compte fait d'être dans le lâcher prise et dans le bien-être. C'est ce qui est le principal, positiver et ne restez pas dans un esprit négatif, surtout positiver. Allez, on va prendre l'oracle du sixième sens pour voir ce qu'on va pouvoir nous raconter. On nous parle d'étrangers. Alors d'étrangers quoi? Avez-vous des envies de partir, de voyager?
On va voir. L'étranger, ça peut être aussi une personne qui est à distance. On vous parle ici de vieillesse. Je pense que ça fait longtemps que cette personne est éloignée de vous. Hein. Je pense que ça ne date pas de maintenant. On nous parle de travail. Et pourquoi? Parce que c'est une personne qui a décidé de sacrifier votre relation par rapport à son travail. On nous parle pourtant ici de prestige. Ben, c'est certainement que, voilà, pour moi, c'est une personne qui, depuis un moment, vous a laissé tomber cette relation, votre relation, on va dire, amoureuse, hein, par rapport à ce travail, pour trouver un certain prestige au niveau de, ouais, dans sa vie de tous les jours. C'est une personne qui a décidé de s'élever ouais, socialement et puis au niveau du travail, hein, qui recherche à se faire bien voir dans son travail, prendre une position sociale importante. On va peut-être vous retrouver, on va essayer de voir. Voilà, c'est une personne qui est en train de s'élever au niveau de son travail, hein, qui est en train de tout faire pour s'élever, non pas spirituel, c'est dommage parce que ce jeu nous raconte tout compte fait que votre hôte sacrifie sa vie pour l'instant. Oui, je parle de sacrifier parce que tant qu'il n'y a pas l'amour dans votre vie, pour moi, on parle de sacrifice. Parce qu'une vie, même si vous avez un bon travail stable, il n'y a pas que l'argent qui fait le plus important de la vie, c'est l'amour pour moi. Hein. Une vie, vous avez beau avoir du travail, de l'argent, une bonne situation matérielle, s'il n'y a pas d'amour dans votre vie, vous ne serez jamais heureux. C'est ce qu'on appelle maintenant une vie de robotisation. Voilà, on voit que malgré tout, c'est une personne qui, tout compte fait, qui est instable. Hein. Instable au niveau de sa vie amoureuse. Elle n'a peut-être pas cet équilibre qu'elle voudrait peut-être avoir. Parce qu'elle met la priorité, voilà, on parle bien de fusion. C'est une personne qui, voilà, qui fusionne avec son travail, hein, qui a laissé le côté sentimental de côté et qui ne pense qu'à s'élever au niveau social, hein, amasser de l'argent pour voilà, se faire bien voir. C'est une personne qui se satisfait dans cette vie. Pourtant, on nous parle ici, on nous parle toujours qu'il y a toujours cette attirance par rapport à la femme, à l'énergie féminine. Ouais, c'est une personne qui pense tout le temps à vous, hein, mais qui pour le moment ne vous laisse pas entrer à la vie. Et voilà, on parle pourtant qu'il y a d'amour. C'est une personne qui éprouve de l'amour pour vous, mais voilà, qui préfère sacrifier cette relation pour s'élever au niveau socialement, au niveau de son travail. Allez, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on reprend une carte ou deux? On nous reparle ici de passion et de retour à... Peut-être que c'est une personne aussi qui retrouve, là comme on a vu depuis un petit moment avec la fin de l'hiver et puis le début du printemps, les nouvelles énergies qui ont eu lieu aussi en plus avec cette pleine lune, amorce peut-être le retour de votre autre, hein, un retour des sentiments de cette personne par rapport à vous, parce que c'est très bien que la relation que vous avez eue entre vous, c'était une relation basée sur la passion. Hein. C'est une personne qui vous aime beaucoup, de côté, hein. Mais tant que ça restera dans la 5 décanté, tant qu'il n'y a rien dans la matière, comme on dit, et c'est toujours permis de rêver. Hein. Allez, par contre, ça fait que confirmer le tirage qu'on a eu hier, le très beau tirage sentimental. Moi, je pense que c'est une personne qui, tant qu'elle ne sera pas, comment dire, tant qu'elle n'aura pas obtenu la relation sociale qu'elle désire, c'est-à-dire un bon boulot, une bonne paie, être bien vu au niveau de sa hiérarchie, voilà, c'est une personne qui s'est mis ça en tête que elle peut pas lier le sentimental avec le travail. Mais maintenant, peut-être qu'avec les beaux jours, si elle a fini par obtenir cette élévation, peut-être va-t-elle revenir vers vous. Alors, on prend l'oracle de la Diane pour voir. On nous parle ici de transformation, c'est ce qu'on avait vu hier, hein. La transformation, la renaissance du renouveau. Pourquoi? Parce qu'après une période de tristesse et de mélancolie, il y a tout le temps cette attraction, ce magnétisme d'alchimie par rapport à vous. C'est un lien, on va dire un lien d'âme, pour avoir des cartes comme ça. On nous parle ici de fidélité, de pureté, parce que c'est très bien que vous êtes une personne qui a toujours été fidèle à ce lien par rapport à elle. Hein. Et c'est un lien, qu'on va dire, voilà, un lien d'âme, un lien indestructible, parce que vous avez toujours été pur. Voilà, on reparle ici d'alignement, d'élévation, de guérison. C'est une personne qui
qui finit de sa transformation, qui est en pleine les guérisons par rapport à quoi? Par rapport à ces disputes et ces désaccords qu'il y a eu certainement entre vous. On nous parle ici de réflexion. Voilà, cette personne se rend compte qu'elle a un choix à faire, ou elle reste de sa vie de coma, on va dire, dans sa routine, dans sa vie stable, sans amour, on va dire. Hein. Peut-être a-t-elle des amis, de la famille, tout ça, mais il y a toujours ce manque de vous, votre manque. Hein. Et elle aura aussi le choix de revenir vers vous. On nous parle ici d'espionnage, de surveillance. Ben, c'est une personne qui continue de vous espionner malgré tout, hein, étant donné que vous êtes liés. Certainement à travers les réseaux sociaux. On nous parle ici d'échecs. Non, pas d'échecs, excusez-moi. On nous parle de combativité, de détermination, de persévérance. Ben, c'est très bien que vous êtes déterminé à rester dans cette relation, à attendre son retour. Et va-t-elle se battre enfin pour revenir vers vous? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. On nous parle d'automne. Ben, l'automne, c'est aussi la récolte, mais aussi surtout le lâcher-prise. C'est ce qu'on a vu hier dans le mini-short. C'est une personne qui est complètement lâcher-prise afin de pouvoir revenir vers vous. On nous parle ici de joie, de bien-être, d'énergie positive. Voilà, c'est une personne, j'ai une femme, une énergie féminine, masculine, on va dire, hein, qui est en plein lâcher-prise pour essayer de retrouver la joie, le bien-être. Si c'est une personne qui est en train de s'élever au niveau spirituel, c'est normal que ce lâcher-prise, si elle nourrit son enfant intérieur, comme on dit, c'est une personne qui va retrouver la joie. On nous parle ici de clarification, d'éclaircissement. Voilà, c'est une personne qui commence à voir clair à ce qu'elle veut vraiment. Elle a très bien compris aussi qu'il faut positiver pour pouvoir évoluer. Malgré que vous êtes dans une période de séparation, de rupture, on nous parle du temps. Ben ça fait un moment certainement. C'est une personne qui a eu beaucoup de temps nécessaire pour pouvoir guérir. Et vous aussi, vous avez beaucoup mis de temps, on va dire. Vous avez été patient pendant longtemps en espérant voir le retour de cette personne. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se faire dans la matière? C'est ce que nous allons essayer de voir encore avec quelques cas. On nous parle de gestation. Bon, je pense que c'est une personne qui prépare son retour depuis un petit moment. Hein. Si elle s'est fixé des objectifs, on va dire, ça fait penser à un cahier des charges. Un objectif de, tant que je n'aurai pas obtenu ceci, obtenu cela, je ne repartirai pas voir un autre. En pensant à vous. Mais c'est une situation qui aura demandé beaucoup de temps. On nous parle ici de sexualité sacrée, voilà, parce que c'est une personne avec les beaux et de chaleur, d'été. C'est une personne qui commence, avec l'arrivée des beaux jours, à revoir ce feu intérieur vis-à-vis de vous. Cette montée de Kundalini, des sexualités sacrées, vous avez certainement déjà vécu entre vous. Hein. Et c'est une personne qui doit certainement y penser. On nous parle ici que c'est la fin du déni des désillusions, de l'illusion par rapport à vous. C'est une personne qui va enfin comprendre que vous êtes la bonne personne. Hein. Si vraiment elle veut le choix de revenir. On nous parle ici de changement, de déblocage, de nouveaux cycles. Voilà, c'est une personne qui va prendre, qui est certainement en fin de cycle et qui va mettre en œuvre ce changement pour revenir vers vous. Pourquoi? On nous parle ici de vœux exaucés de bonheur, parce que c'est une personne qui a envie de retrouver le bonheur qu'elle avait avec vous. Elle se rend très bien compte que ce n'est pas en restant qu'il n'y a pas que le travail qui compte dans la vie. Et voilà, et tout ça pourquoi? Parce que la conscientisation que vous êtes dans l'arrière de flamme jumelle, que vous êtes son âme sœur. Voilà, on va finir avec ces cartes. Hein. C'est une personne qui, après avoir longuement, pris le temps de tout mettre en œuvre pour avoir une réalisation dans sa vie matérielle au niveau du travail, c'est une personne qui comprend maintenant que sans amour, ça paraît logique. Aucune vie sans amour n'est pas une vie agréable à vivre. Et elle se rend très bien compte de la puissance d'humaniser ce qu'il y a entre vous. La compréhension, parce qu'on a vu la clarification que vous êtes dans un lien très fort, certainement un lien d'âme, un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et qu'elle a très bien compris que vous êtes fait pour elle. Que vous êtes une personne faite pour elle ou pour lui. Alors on va conclure avec quelques petites cartes de l'oracle des fées. Pour voir si ça va venir.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La fée du lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bah ça, tout ça, c'est ce que je vous conseille toujours de faire. Hein. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Positivez, augmentez vos énergies vibratoires. Soyez fiers de vous et rayonnez de mille feux. Vous attirez à vous ce que l'univers ne vous donnera rarement ce que vous demandez. Par contre, il vous amène à vous ce que vous êtes. Si vous êtes une personne rayonnante, elle vous amènera une personne rayonnante. Élémentaux de l'air. Respire profondément, calme la tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. À tout compte fait, on vous demande de méditer à ce que vous voulez vraiment, soyez naturel et puis appréciez. Voilà. Ne soyez pas dans le stress, soyez dans les bonnes énergies. Là où vivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà, on vous demande tout compte fait de vous connaître parfaitement. Apprenez-vous à vous comprendre, à vous connaître. Quand vous ne saurez pas qui vous êtes vraiment, vous ne pourrez rien espérer ou vraiment ne pas espérer les bonnes choses vis-à-vis d'une autre personne. La fête du printemps, tiens, c'est pour dans 2 jours. Hein. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et voilà, on vous demande tout compte fait, soyez qui vous êtes et puis semez les graines nécessaires pour récolter voilà, ce que vous voulez vraiment. Allez, on va finir par le message de Giginox. Je vais aller chercher mon pendule que j'ai oublié avec les autres tarots. Allez, nous allons voir ce que Giginox va nous dire. Mon joli lien de cœur, souvent ignoré, l'idée bien décevante qui m'a souvent plongé dans un climat de déception. C'est pourquoi aujourd'hui je décide d'ignorer toute personne qui pourra limiter l'idéal climat de bien-être dans ma vie. Voilà, d'après ce que je comprends, ce qu'il nous dit tout compte fait, c'est que priorisez-vous et puis ne laissez pas entrer dans votre entourage des personnes qui sont là que pour vous nuire, pour créer des moments de peine, de déception. De sélectionner les personnes avec qui vous voulez fréquenter, on va dire. Prenez que des personnes positives, des personnes qui peuvent vous apporter que du positif dans votre vie, et puis laissez les autres de l'autre côté. À quoi bon prendre les misères ou les peines d'autres personnes, ou des personnes, des vampires énergétiques? Quand vous êtes haut au niveau énergétique, ne vous alliez qu'à des personnes qui sont comme vous. Sinon, à quoi bon profiter de qui vous êtes vraiment et puis des belles énergies que vous avez. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous demain pour cette première journée de printemps. Et vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, à demain. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît.